Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Mbotenabino, merci encore une fois de nous accueillir chez vous. Nous allons, comme chaque fois, tenter de commenter l'actualité Mboranabiso et aujourd'hui, nous aurons un seul point à l'ordre du jour, c'est la guerre à l'est Mboranabiso. Et ici, nous aurons plusieurs sous-points dans lesquels nous tenterons d'analyser pour vous, notamment la réplique du président Félix Antoine Tshisekedi. Je crois qu'ici, il s'est exprimé au travers du porte-parole de l'armée et le message est clair, nous ne pouvons plus faire marche arrière. Et le message au Rwanda, en tout cas à M. Paul Kagame, c'est que s'ils veulent la guerre, nous sommes prêts à la guerre. Et effectivement, aujourd'hui, vous devez savoir qu'il y a une mobilisation générale. Nous avons en tout cas M. Mbosso qui a également accusé l'Ouganda et notamment les tweets qui avaient circulé il y a de cela quelques jours du fils de M. Museveni qui mettait en garde la RDC contre une intervention de l'Ouganda avec le Rwanda contre le Congo. Et aujourd'hui, en tout cas, avec ce qui s'est passé avec la chute de Bunagana, aujourd'hui, nous avons vu qu'ils sont passés des paroles aux actes. Et donc, aujourd'hui, en tout cas, il ne fait plus aucun doute que nous avons deux adversaires, notamment l'Ouganda également. Donc, nous devons cesser d'être naïf ou de jouer au naïf. Nous devons regarder la politique autrement. Nous devons en tout cas changer notre fusil d'épaule. Et aujourd'hui, nous avons le peuple qui est derrière le chef de l'État et qui est derrière ces FARDC et qui veut qu'il puisse y avoir un changement de politique. Cette politique dans laquelle nous étions pacifistes, dans laquelle nous étions diplomates, je crois que ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, je crois que pour nous faire respecter et pour que le Rwanda nous respecte, nous avons besoin de montrer la force, nous avons besoin de nous défendre parce que ici, vous devez savoir que l'orgueil et le courage du Rwanda, c'est parce qu'ils ont la communauté internationale derrière eux qui les soutient. Sinon, si ce n'était pas le cas, il y a des rapports mapping qui auraient déjà été brandis auprès de la CPI. Il y aurait eu déjà des poursuites contre M. Paul Kagame auprès de la CPI, mais nous voyons qu'il est protégé des Américains, il est protégé des Français, il est protégé des Anglais. Et aujourd'hui, ce que nous avons mis en place avec comme stratagème de dire Rwanda is killing, donc le Rwanda nous tue, en tout cas ça a porté ses fruits parce que petit à petit, même les hypocrites ne savent plus faire semblant. Aujourd'hui, devant l'évidence, il est quasiment impossible de faire semblant. C'est comme ça que nous avons pu voir le soutien du Sénat américain, mais nous ne devons pas rester naïfs, nous devons aujourd'hui en tout cas continuer parce que cette force qui fait qu'on commence à changer les lignes, à faire bouger les lignes, c'est l'unité du peuple congolais. Tomonaki bandeko misusu bazoloba pourquoi certaines personnes de l'opposition bazo condamné Rwanda te bandeko tolobaki, nous avons toujours les bonnes informations. Quand nous venons auprès de vous et que nous vous donnons des infos, vous devez savoir que c'est des informations qui sont vérifiées et qui sont vérifiables et donc nous ne disons pas n'importe quoi. C'est tout simplement si aujourd'hui vous voyez certains futurs candidats présidents qui ne se prononcent pas contre le Rwanda, c'est comme nous l'avons dit dans l'émission passée, il y a eu un deal qui avait été passé. Les attaques du M23, vous devez savoir que certains membres de l'opposition ici au Congo ont signé un pacte avec M. Paul Kagame pour nous agresser. Quand vous avez vu qu'il y a eu au Katanga cette réconciliation entre M. Joseph Kabila et M. Moïse Katumbi, vous devez savoir que ça a été fait sous le parrainage de M. Paul Kagame parce que c'est eux qui devaient servir en tout cas de fer de lance à cette nouvelle attaque du M23. Donc ils ont voulu nous refaire une AFDL bis, nous faire comme ils avaient fait en 1997 et ils allaient porter à la tête de cette rébellion M. Joseph Kabila et M. Moïse Katumbi. En tout cas, ce sont les infos qu'on avait eues déjà à l'international et qu'on avait cru bon il y a quelques jours de pouvoir vous le révéler et aujourd'hui c'est en train de s'avérer être véridique. Alors ici, bandeko, avant to banda émission na biso, neto ebisaka bino pour la bandeko oyo bozo découvrir biso, oyo bosepelar na biso, appuyez sur le bouton j'aime, mais tozo tiela bino vidéo oyo ezo expliquer bino comment que ça là pour nous soutenir biso et pour vous abonner, bolanda.
Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, boza ebele bozo tunabiso soki lokakin ezosa la lisusoute. Boyeba que pour le moment, en tout cas, avec la publicité que nous leur avons fait, ils sont complets jusqu'en septembre 2022. Donc à partir de septembre 2022, nous allons relancer les publicités pour lokakin. Voilà, Bandeko. Et donc ici, Tobandi directement avec le premier point de c'est qu'aujourd'hui, nous allons avec plusieurs sous-titres parler de la guerre à l'est Yamboranabiso, mais avant peut-être de vous mettre les manifestations et la mobilisation tout azimut du peuple congolais. Nous sommes, et nous le rappelons, plus de 110 millions d'habitants contre le Rwanda qui n'a que 10 millions d'habitants. Et aujourd'hui, je crois que nous devons en tout cas en terminer avec M. Paul Kagame. Mais ici, nous avons et nous encourageons en tout cas le Parlement congolais avec M. Mbosso qui a également accusé le fils de M. Museveni et qui a accusé l'Ouganda d'être aussi derrière la machination et des attaques que nous sommes en train de subir. Alors, Awa, nous allons vous mettre Malubaya M. Mbosso Boland. Je crois que vous ne m'aviez pas bien compris. Pour l'accord avec l'Ouganda, nous l'avons reçu au niveau du bureau. Nous nous sommes entretenus avec le ministre des Affaires étrangères. D'ailleurs, il était d'accord avec nous avant même que ceci nous arrive. Avant que ces troupes fassent ce qu'ils ont fait. Avant. Nous avons dit, à la suite du pacte que le fils a signé avec le Rwanda, nous, on ne laisse pas passer cet accord. Nous l'avons bloqué et nous disons, de même aujourd'hui. Donc, il nous a montré qu'il avait signé son pacte. Il vient de nous trahir. Nous avons dit, nous, on ne l'accepte pas. Alors, vous voulez qu'on dise encore quoi? Partir en ce moment crucial où notre pays traverse un moment difficile sur le plan sécuritaire. J'ai pris les honorables députés, représentants du peuple congolais, de rester unis. Durant cette période, faisons un effort de taire nos divergences, nos prières, nos regards, notre attention doit être tournée vers nos soldats qui sont au fond et vers notre population. Notre population de l'Est qui pendant plus de 2 décennies continue à baigner dans la souffrance, dans des atrocités inouïes. C'est le moment de nous montrer patriotes, s'il vous plaît. Travaillons la main dans la main, soutenons nos forces armées pour que l'intégrité du territoire et que le peuple congolais soit respecté à travers le monde. La première défense, c'est d'abord nous-mêmes.
les autres viendront en soutien. Pour ce faire, et comme promis, si tout marche bien, l'Assemblée nationale mettra à la disposition de nos soldats affectés au front dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu 200 000 $, fruit de cotisations des honorables députés. Ces 200 000 $ serviront à l'achat des produits médicaux et des produits vivriers. Voilà, chers compatriotes, Toyebisa Kibino, qu'au travers du porte-parole de FRDC, il y a le chef suprême. Quand il veut s'exprimer, il n'est pas obligé nécessairement qu'il puisse parler lui-même. Il a certains organes qui sont habilités à parler. Et ici, nous avons l'organe de FRDC, à savoir le porte-parole Ekenge, qui s'était rendu à la manifestation d'aujourd'hui à Goma, parce que c'était un mouvement de nos compatriotes qui ont décidé de soutenir les FRDC, et il était présent. En tout cas, il a donné le message, c'est qu'ils sont prêts. Si les terroristes et leur soutien veulent continuer, ils doivent savoir que le peuple congolais aujourd'hui est prêt à rejoindre les rangs de l'armée, est prêt à défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Et donc ici, nous allons vous mettre Malobaya porte-parole, il y a Armé Nabiso, et Tourolaxabino P image, comme ça, bon, on a comment nous sommes et les cas qui na manifestation à l'élo, Bolanda. Je vous remercie très sincèrement et du fond du cœur pour votre soutien. Le soutien indéfectible de toute la population du Nord Kivu, au FRDC et à la police nationale congolaise, leurs uniques forces de défense et de sécurité. Vous n'avez pas deux polices, vous n'avez pas deux armées, vous n'avez que celle-ci. Et l'armée et la police vous disent que aucun territoire, aucune partie, aucun centimètre, aucun millimètre du territoire de la RDC en général, et surtout du Nord Kivu en particulier, ne restera entre les mains de ces terroristes. Nous allons tout faire et tout mettre en œuvre pour bouter hors du territoire national ces criminels, ces terroristes, avec leur soutien. Le Rwanda ne nous émeut pas, ne nous fait pas peur. Et nous allons le combattre. S'il veut la guerre, il aura la guerre. Pour le moment, nous vous remercions pour vos actions. Nous vous demandons à manifester pacifiquement selon les recommandations du maire de la ville, et votre mémo est bien arrivé, votre appel est bien entendu. Nous allons le remettre aux autorités compétentes pour qu'elles puissent examiner vos propos, vos revendications et nous les permettre de les mettre en pratique. Donc, rassurez-vous que tout sera mis en œuvre pour que Bunagana soit libre, pour que Rutshuru soit libre, pour que le Nord Kivu soit libre et pour que la RDC soit libre. Personne ne va occuper un seul centimètre de notre territoire. Je vous remercie.
Voilà, chers compatriotes, aujourd'hui nous sommes à l'heure de la mobilisation tout azimut de notre population. Et donc ici, nous allons vous mettre les images des femmes de l'Est Oyo, Bandimi, Kota Armée, qui ont décidé de rentrer pour défendre l'intégrité nationale. Nous avons vécu les pires humiliations, nous avons eu plus de 1 million de femmes violées, nous avons connu des massacres, nous avons connu des pillages de nos ressources et aujourd'hui nous ne pouvons plus continuer comme ça. Quand un pays nous agresse et fait même rentrer son armée dans notre territoire, donc ils nous ont déclaré la guerre. Je crois que aujourd'hui, s'il y a un conseil et s'il y a un message que la population est en train d'envoyer à notre gouvernement, c'est qu'il faut rompre les relations avec le Rwanda. Il faut chasser l'ambassadeur rwandais et il faut couper les relations diplomatiques avec le Rwanda. Et donc ici, nous allons vous mettre les images de nos mamans, de nos braves mamans qui ont décidé de rejoindre l'armée Bolanda. Voilà, chers compatriotes, c'est aussi l'occasion pour moi de vous dire que nous avons engrangé des victoires grâce à notre unité, grâce à l'unité des Congolais qui sont tous aujourd'hui tournés vers la guerre à l'Est et en Boganabiso et qui veulent en tout cas que ces massacres et ces manipulations et tous ces mensonges utilisés par le Rwanda pour nous agresser, pour en fait piller nos richesses doivent cesser. Et donc ici, si j'ai un message à donner à notre population, c'est que nous devons faire attention pour avoir la raison de notre côté. Nous devons vraiment éviter certains dérapages. Nous ne devons pas nous attaquer à nos frères rwandais parce que ici, notre ennemi, c'est le Rwanda, c'est Paul Kagame. C'est Paul Kagame qui est en train d'attaquer le Congo avec sa politique. Et donc, nous ne devons pas auprès de la communauté internationale, sinon ils vont se servir de ça pour dire qu'ils nous attaquent parce que les Tutsis sont en danger. Je crois que le peuple congolais est un peuple pacifiste, est un peuple qui n'a des problèmes avec personne, c'est un peuple chaleureux, c'est un peuple accueillant et donc ne donnons pas l'image que nous sommes des extrémistes, ne commençons pas à nous attaquer aux Tutsis. Pourquoi je dis ça? C'est qu'ils vont utiliser ça contre nous et aujourd'hui, vous devez savoir que même les Rwandais, si tout allait bien, ils sont aussi otages de Paul Kagame et de sa politique. Ils sont aujourd'hui, en tout cas, bâillonnés, ils ne peuvent pas parler, il n'y a pas de liberté d'expression au Rwanda et peut-être que la libération du Rwanda, du peuple rwandais, viendra du peuple congolais, viendra de notre armée. Donc, chers compatriotes, nous vous demandons de continuer en tout cas nos mouvements comme nous avons lancé avec Rwanda is Killing, le Rwanda nous tue. En tout cas, aujourd'hui, ça franchit plusieurs frontières. Nous sommes en train de voir plusieurs personnes dans le monde qui sont en train de faire des vidéos pour expliquer ce qui se passe dans notre pays. Et donc aujourd'hui, c'est devenu un mouvement planétaire que nous puissions avoir des soutiens auprès de tout le monde. Mais ce soutien doit être un soutien qu'on envoie à un peuple qui est meurtri, à un peuple qui est attaqué par ce sanguinaire de Paul Kagame et nous devons garder la raison de notre côté, chers compatriotes. Ne cédons pas à la colère, ne laissons pas la colère prendre le dessus. Voilà en tout cas, message Oyo Nakokaki Koloba. Laissons nos FRDC continuer à se battre. Soki Bolingi en découdre avec
qu'avec l'armée et les terroristes de Paul Kagame, il faut rejoindre l'armée. Là, vous aurez en tout cas l'occasion de pouvoir vous venger de nos ennemis. Mais Negeto Sakabinope, en tout cas, restons vigilants. Parce que Negeto Ipsibino, vous devez savoir que le Rwanda est en partenariat militaire avec les États-Unis. Ils ont des partenariats économiques avec la Grande-Bretagne. C'est comme ça que vous avez vu qu'ils ont voulu refouler au Rwanda des immigrés, des demandeurs d'asile. Et donc, ils ont aussi le soutien de la France qui était impliquée dans le génocide de 1994. Donc, tous ces gens-là aujourd'hui sont en train de faire des beaux yeux au Rwanda. Nous devons de notre côté, et nous appelons notre ministre des Affaires étrangères, à savoir M. Lutundula, à continuer en tout cas à mettre des dossiers, à commencer à préparer des dossiers dans lesquels on est en train de contrecarrer les mensonges du Rwanda auprès des Nations Unies, dans lesquels on est en train de documenter, de montrer la vérité qui est en train de se jouer. Ils essayent de nous mentir que les FDLR qu'ils ont déjà éradiqués, qui n'existent plus, qui ont la soixantaine ou la septantaine aujourd'hui, auraient été intégrés dans notre armée. Nous savons que tout ça c'est faux. Aujourd'hui leur ligne de défense c'est que les Tutsis sont attaqués ici au Congo. Leur ligne de défense c'est que ils sont menacés par les FDLR qui sont au sein des FARDC et qui attaquent le Rwanda. Vous savez, et nous avons le porte-parole de l'armée qui l'avait déjà dit lui-même, c'est que le Rwanda c'est des manipulateurs, c'est des menteurs à grande échelle et c'est ainsi qu'ils sont même capables de se bombarder, de bombarder leur propre population pour nous déclarer la guerre, pour nous attaquer. Ils l'ont fait en 1994. Ils ont commencé à tuer eux-mêmes leur population pour justifier leur attaque contre les FDLR. Et donc nous connaissons comment est-ce que ces gens agissent et donc ne nous laissons pas faire. Et je crois qu'aujourd'hui c'est notre unité. Ils sont en train de faire face à l'unité du peuple congolais. Et quand les Congolais sont unis, ils ne savent plus rien faire. C'est à ça que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Donc chers compatriotes, restons unis et ne cédons pas à la manipulation ou bien à la distraction de certains politiques en mal de positionnement qui ne veulent pas renoncer à leur chamaillerie et qui veulent continuer à nous distraire. Voilà, chers compatriotes, ici nous allons vous mettre les images de notre armée qui sont prêts à mourir pour le pays, pour la nation. Comme ça, vous allez voir que nous avons en tout cas le moral au zénith et notre armée est prête à faire face à nos ennemis. Aujourd'hui, en tout cas, le peuple congolais a dit trop c'est trop et nous n'allons plus nous laisser faire. Donc, awa toti libino ba image, bolanda. Pour rien, Toponi Bino, pour défendre Ekolo. Voilà, chers compatriotes, nous allons terminer notre émission, mais avant cela, nous allons vous mettre l'une des propositions qui a été faite par M. Mouzito. Mais cette proposition n'est pas que de M. Mouzito, c'est beaucoup de nos compatriotes qui sont en train d'appeler à ce que nous puissions créer un mur entre le Rwanda et le Congo. Ça va permettre en tout cas qu'il ne puisse plus y avoir des infiltrations d'Engetozomona. Alors, avant, il y a côté la bino image wana. Ici, je crois qu'il est aussi également important de souligner le fait que aujourd'hui, nous avons un problème. Nous nous demandons, certains conseillers qui sont à côté du chef, ils sont là pourquoi? Qu'est-ce qu'ils apportent aujourd'hui au chef? Quelles sont leurs stratégies qu'ils apportent au chef? Pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de voir que dans le lac Albert, c'est seulement l'Ouganda qui va exploiter le pétrole? Pourquoi le pétrole congolais dans le lac Albert ne va pas être exploité par les Congolais? Qu'est-ce que ça nous coûte qu'on puisse mettre quelques millions pour lancer l'exploitation de notre pétrole? Qu'est-ce que ça nous coûte sur le lac Kivu que nous puissions aussi exploiter notre gaz qui s'y trouve? Pourquoi c'est toujours les pays voisins qui ont cette vision de pouvoir exploiter? Vous devez savoir que toute cette ressource est en train d'échapper dans les caisses de l'État parce que nous n'avons pas des gens qui ont une certaine vision qui peuvent proposer ça au chef de l'État, et donc nous trouvons ça vraiment triste et malheureux. Nous pouvons nous-mêmes
commencer à produire notre or. Nous pouvons nous-mêmes transformer ça en lingots. Nous ne sommes pas obligés que notre or puisse être transformé au Rwanda. Je crois que nous pouvons mettre les moyens ici et transformer ça ici au Congo. Nous avons vu un député qui a fait cette proposition et nous allons vous mettre cette vidéo. Je crois que nous devons apprendre nous-mêmes à créer des entreprises ici au Congo qui vont permettre d'exploiter nos richesses, qui vont permettre de transformer nos matières premières. Et donc il appartient aujourd'hui, et c'est un appel pressant que nous faisons au chef de l'État, de mettre en place des mécanismes, de mettre en place des structures qui vont permettre que nous puissions nous-mêmes exploiter nos richesses. Au lieu d'aller vendre nos minerais en Zambie, au lieu de laisser notre pétrole être exploité par l'Ouganda, au lieu de laisser notre gaz méthane être exploité simplement par le Rwanda, je crois que nous pouvons également le faire. Ici, Tozomona, ministre bakomi côté quand même carré minier, bakomi côté bloc pétrolier, et il nous appartient à nous, peuple congolais, de nous lever contre ce genre de politique. Et donc ici, de Tchelibino proposition et à député Nakati Assemblée, Hollande. Kagame est devenu le président rwandais, pour ne pas citer son nom, il est devenu très gourmand. Parce que ce pays lui a presque tout donné. En 2019, fin 2019, retenez président, fin 2019, notre armée a mené des opérations conjointes avec le RDF pour traquer un commandant des FDLR au Nord Kivu. Il a été tué avec 5 personnes de son équipe. Nous avons signé des accords. Un collègue député a demandé au ministre des Mines de venir nous expliquer le contenu de cet accord. On a accordé à une société rwandaise les mines de la Sakima. La Sakima, c'est tout le Kivu. C'est de Maniema, Sud Kivu et Nord Kivu. Commençons par nous retirer de cet accord. Et donc, honorable Président, parce que nous parlons des sanctions économiques, nous avons signé de bonne foi, parce que nous voulons la paix. Nous avons signé des accords avec les pays voisins. Qu'en serait-il de ces accords? Nous avons signé des accords avec le Rwanda sur la Sakima, sur le traitement et la transformation des minéraux au Rwanda. Le Rwanda a installé une raffinerie à Kigali. Là. Ils n'ont pas de l'or. C'est pour traiter nos minéraux. Nous l'avons fait de bonne foi pour la paix. S'ils ne sont pas de bonne foi, alors une usine de raffinerie coûte 5 millions, honorable président. 5 millions de dollars. Je ne vais pas vous dire combien d'argent nous gaspillons ici dans les tralala. 5 millions. Et nous allons ici crier tous les jours, on nous fait la guerre, alors que nous alimentons nous-mêmes les gens qui nous fassent la guerre. Voilà, chers compatriotes, awa totie libinope proposition et à monsieur Mouzito Oyalobi qu'il faut peut-être que nous puissions créer un mur Hollande. L'immigration illégale qui pourrait terminer. Il n'a pas trembler. Parce qu'il suffit, et c'est ça ma proposition, il suffit de consacrer 1 milliard de dollars à l'armée nationale. En plus, il y a un bon bazar dans le budget, dans le cadre de salaire, il y a autour de 100-150 dollars. C'est de motiver les soldats au front, aligner 50 000 sur 200 000. Surtout, on a 200 000 hommes de troupes, hommes, soldats. Le Rwanda a 32 000. Petit pays, 32 000. Nous sommes à l'Ubacha, on a pris la frontière. Nous sommes capables sur 200 000 pour aligner 50 000. Petit prix, mais malade, 200-300 dollars. Dans le contexte de performance actuelle, la fiscalité, pour qui faut consacrer 1 milliard de dollars à l'armée nationale. Les 1 tiers pour équiper Bango, 1 tiers tout les frais de fonctionnement, y compris et pour la désarmement, et l'armée et la sécurité intérieure. Et les 300 milliards, on a pour que ça s'allait, 300-400, la prime pour la barre au bazar la front.
Voilà, chers compatriotes, Tokomina Souka émission Nabiso, merci Nabino surtout au Ebolanda Kibiso, suite au prochain numéro. À très bientôt. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndeli suswe, batika bafulu ebele na Congo malakela Congo na biso mabe. Bango balo baki Congo ko bongate, facha zi Congo